Sur le plan de travail de Florent Martin, restaurateur spécialisé dans les poissons de Loire, l'on trouve de la brème et du mulet. Le premier est un véritable poisson d'eau douce, le second vient des ports maritimes. Chaque saison, il remonte le fleuve Royal sur près de 400 km pour venir ravir les papilles des amateurs. Une chair tendre, dessalée par le voyage du poisson et intéressante à cuisiner, tout simplement car les poissons de Loire ont du caractère. C'est des poissons qui ont du goût. Quand vous prenez un brochet, c'est un superbe poisson, c'est ferme, un bon brochet au beurre blanc, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon. La lamproie, les gens ont oublié un peu ce que c'était, ça ressemble un peu à l'anguille, ça a une tête, c'est une ventouse, et c'est un poisson qui est excellent. Au total, une cinquantaine d'espèces de poissons naviguent aujourd'hui dans les eaux de la Loire. De quoi étoffer la carte de Florent Martin, mais cette richesse est difficile à préserver. Avec le réchauffement climatique, la température de la Loire a augmenté de près de 3 degrés en 30 ans, provoquant une évolution des populations de poissons. Philippe est président du Comité national des pêcheurs professionnels en eau douce et pour lui, les pêcheurs ont un rôle à jouer dans la régulation des espèces. Dans les poissons, on a des espèces beaucoup plus abondantes. Le mulet, qui est une espèce locale qui migre de la mer, mais lui va bénéficier du réchauffement climatique. Donc si on veut adapter la gestion de l'environnement, une pression de pêche adéquate par rapport à l'évolution des poissons, eh bien on a intérêt à pêcher plus le mulet et pêcher moins d'autres espèces menacées comme l'anguille ou d'autres poissons qu'on trouve presque plus comme le sandre ou le brochet. Une mission de sauvegarde de la biodiversité d'autant plus importante qu'aujourd'hui, des espèces tropicales investissent le lit de la Loire, bouleversant la chaîne alimentaire. C'est le cas par exemple de ce petit mollusque, la corbicule, que l'on trouve habituellement dans les eaux du Mékong.